Le chef de la famille qu'il est assis au salon. Les enfants sont en train de pleurer autour de lui. Ils ne sont pas encore lavés. Ce qu'il va faire, au lieu de faire quelque chose, il va appeler sa femme qui est dans la cuisine en criant « Oh, tu n'entends pas ton enfant en train de pleurer ?» L'enfant qui porte lui-même son nom. L'enfant qu'il va présenter comme étant son héritier. Son enfant assis à côté, en train de pleurer. Ou l'enfant doit étudier, doit faire quelque chose. Il ne fait rien. Il appelle sa femme qui est là-bas, c'est elle qui doit venir s'occuper de l'enfant. C'est ça que j'appelle avoir un foyer divisé contre lui-même. C'est un foyer dans lequel on a partagé les parkings, où tout est basé sur les responsabilités, où toi tu dois faire ceci, moi je dois faire cela, où chacun a son cahier de charge, où l'autre devient juste celui qui contrôle l'activité de l'autre. Tu as l'impression que tu n'as pas un époux, une épouse, mais tu as un contremaître, tu as un patron qui surveille tes actions pour t'attaquer, pour te critiquer. Parce qu'en vérité, si l'enfant là tombe malade, parce qu'il a trop pleuré, ou bien si l'enfant là est nul en classe, qui n'a pas de bons résultats, à la fin, c'est toi qui vas payer le prix. C'est ça que j'appelle un foyer divisé contre lui-même. C'est le fait de ne pas regarder au bien-être du foyer, au bien-être de la famille, à donner un coup de main à l'autre, mais de rester figé sur ses positions de chef, ses positions de « je suis le patron », et puis ne pas avoir de l'empathie et de la compassion pour l'autre. Je prends un deuxième exemple. Vous voyez, il y a cet homme qui rentre plus tôt du travail. Il arrive à la maison est sale, dans un état dégueulasse, les enfants sont là en train de jouer, tandis qu'il est l'heure d'aller se laver et l'heure d'étudier, il n'y a rien à manger, lui-même il a faim. Mais il est assis là, il préfère attraper sa faim et s'énerver contre sa femme qui n'est pas encore arrivée du travail. Oui, il fait ça. Un peu sommet, il appelle, tu es où? Tu as quel niveau? Ah, toi aussi, depuis là. Moi, il fait, hein. Pourtant, il sait cuisiner, hein. La cuisine là, il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'il faut préparer. Il ne va pas se lever pour faire. Bon, en plus, quelqu'un va lui dire, bon, ce qu'on va faire, comme j'arrive, sors la viande du frigo, découpe, et puis il faut précuire là même. Lui, le chef, il ne peut pas faire ça. Non, moi, il ne peut pas faire les trucs comme ça là. Et puis, il est fâché, il est énervé là, assis. Alors, tu es où? Aïe, c'est la femme qui, en fait, qui partage les charges avec toi là. Parce que toi, tu dis, tu peux pas marier femme qui ne fait pas 50-50 avec toi. La femme qui lutte les charges financières avec toi, qui allait travailler, qui a subi l'humeur de son patron, qui va subir les embouteillages, qui va rentrer à la maison toute fatiguée. C'est elle qui doit venir faire la cuisine. C'est elle qui doit venir s'occuper des enfants, les laver, les nettoyer, les faire étudier. Et le soir, elle doit être disponible pour toi sexuellement. Sinon, tu es fâché. C'est ça que j'appelle un foyer divisé contre lui-même. C'est un foyer dans lequel on n'a pas pitié de l'autre. C'est un foyer dans lequel on est égoïste. On pense à soi et on pense qu'à soi. Et en fait, on a genré les fonctions. C'est-à-dire, lui, homme, il ne se voit pas en train de l'aider. Il peut rien faire. Mais ce que tu oublies, c'est que si elle tombe malade, c'est toi qui vas t'occuper d'elle. Tu dis tu l'aimes, donc si elle a un souci, en fait, son épanouissement doit aussi être ta priorité. Par moment, tu dois prendre le relais. Par moment, tu dois faire des choses pour l'équilibre du foyer. Mais quand tu dis ça aux hommes, ils ne comprennent pas. Pour eux, être chef, c'est celui qui a un rôle, qui a une fonction. Il sort, il cherche l'argent, il envoie, il dépose. Tout le reste, ça, c'est pas son problème. Elle doit se charger de le faire. Après, quand elle n'est pas très disponible le soir sexuellement, tu t'énerves. Mais tout ça, ça joue. Quand elle est épuisée physiquement, elle ne peut pas être disponible. Quand émotionnellement elle est déconnectée, quand elle ne voit pas en son homme quelqu'un qui va l'aider, qui va la soutenir, qui va être présent, qui va la comprendre dans certaines situations, ça devient problématique. C'est dans cette mesure que le sexe devient le devoir conjugal. Qui aime faire devoir d'après vous?